Il est 8h37. Patrick Cohen. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le fin mot de l'info, vous revenez ce matin sur le texte que Jean-Luc Mélenchon consacre dans son blog aux incidents qui ont émaillé sa participation et celle de tous les autres députés de la France Insoumise à la marche blanche du 28 mars en souvenir de Mireille Knoll. Oui, avant d'en venir au texte, il faut rappeler qu'en amont de cette marche, le président du CRIF, Francis Khalifa, avait cru bon, dans un tweet dévastateur, de déclarer Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen personae non gratae, comme si le CRIF était puissance invitante et comme si l'antisémitisme n'était pas l'affaire de tous. Résultat, ils sont venus, ils se sont fait insulter, ils sont repartis à la grande honte des gens qui les ont chassés. Du coup, évidemment, Jean-Luc Mélenchon ne mâche pas ses mots. Jour de honte, particularisme communautariste, arrogant et sans pudeur, je le cite, vindicte d'extrême droite avec complicité des autorités de l'État, superstition, fanatisme, racisme, face hideuse de mon pays. Mélenchon va même jusqu'à qualifier à 4 reprises de miliciens les juifs qui s'opposaient à sa présence. Or, en 1943, les miliciens tuaient des juifs. C'est vous dire tout le mal qu'il souhaite à ses censeurs. Alors, que vous inspire la virulence de cette réaction ? Une question, Patrick. L'outrance de ces paroles vient-elle d'une légitime colère ou est-elle une façon de capitaliser sur un mécontentement ? Or, on trouve un élément de réponse dans le fait que 6 jours plus tard, le 3 avril, le même Jean-Luc Mélenchon était de nouveau chahuté, mais lors de la manifestation, cette fois-ci des cheminots. Et comme le 28 mars, les images sont accablantes pour les quelques manifestants qu'il insulte à son passage, charognard, salaud, sénateur socialiste, ce qui pour les cheminots est l'autre nom du pire. Bref, seulement là, non seulement Jean-Luc Mélenchon ne s'en plaint pas, mais dans un communiqué ahurissant, il présente ses injures qui, dans le cas du 28 mars, était un attentat contre la République ourdi par une milice fasciste, comme le simple fait, citation, d'une ou deux personnes un peu excitées. Alors il est vrai qu'aucun syndicaliste n'avait interdit sa présence avant la manif à la façon de Francis Khalifa. Les insulteurs cheminots n'étaient pas eux en service commandé, ils l'ont fait spontanément. Mais quand même, qui peut penser que si de telles insanités étaient venues des rangs de militants LR ou En Marche ou du CRIF, Jean-Luc Mélenchon aurait présenté ça comme des cas isolés. Tant d'indignation d'un côté, si peu de l'autre. Alors comment expliquez-vous cette géométrie variable ? Eh bien, je dirais que toute indignation politique est à géométrie variable. Dès qu'un homme politique s'indigne, c'est qu'il veut plaire. Quand il grimpe au rideau, c'est qu'il espère monter dans les sondages. L'emphase est une affectation. Or, dans le cas du CRIF, l'intérêt de Mélenchon est de dramatiser à l'extrême ce qui lui arrive, pour se donner à peu de frais le rôle de chevalier républicain ferraillant contre des hordes communautaires. Mais quand il s'agit des cheminots, son intérêt, c'est de nier les insultes, de feindre un accueil fraternel, de sourire en toutes circonstances et courageusement de regarder ailleurs quand il se fait distinctement traiter de charognard. Le fin mot de l'info. L'indignation, c'est un calcul. Europe 1.